Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, et spécialement dans la méditation de sa parole, que cette parole vienne à la rencontre de la nécessité de ceux qui sont en train de chercher une rencontre avec Dieu, ou de ceux qui un jour ont eu une expérience glorieuse avec Dieu, mais à cause des tribulations, des difficultés, des problèmes, se sont laissés entraîner par les circonstances des problèmes et se sont refroidis dans la foi. De toutes les façons, nous serons en train de méditer sur la parole qui, certainement, le Saint-Esprit utilisera pour éveiller ceux qui sont en train de somnoler dans la foi, qui sont en train de se refroidir dans la foi. Et cela à cause des circonstances, des situations qu'elles affrontent. Et il est bon que vous sachiez que cela vaut la peine d'avoir un requin dans notre aquarium pour ne jamais somnoler. Car le prix de la vocation, le prix qui attend ceux qui vaincront, qui demeureront fermes jusqu'à la fin, est inexplicable. Il n'y a pas de parole pour exprimer sa grandeur. Mais allons-y. L'apôtre Paul, dirigé par le Saint-Esprit, écrit aux chrétiens philippiens. Donc, la parole de Philippiens, chapitre 3. L'apôtre Paul termine ce texte, cette lettre, en disant : Frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses. Et pour vous, cela est salutaire. Paul insistait dans le salut. Paul était toujours en train d'appuyer sur cette touche. Et il dit : prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers, prenez garde aux faux circoncis. Les circoncis étaient ceux qui avaient la doctrine de la circoncision. Donc, Paul parle directement aux frères de la foi pour se garder des chiens. Les chiens, il ne parle pas ici des chiens, des animaux. Il parle de personnes pires, que Dieu me pardonne, pires que des chiens, que les chiens errants. Car ce sont des personnes envoyées par le diable pour entrer au milieu du peuple de Dieu et pour les dissuader, pour les retirer de la foi pure et véritable. Donc, il appelle ces faux frères, ceux qui se rendent faux frères, qui sont pires que les incrédules. Ils sont pires, bien pires. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à ceux qui apportent une doctrine sur la concision. Il continue, car les circoncis, c'est nous. Les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons point notre confiance en la chair. C'est-à-dire, cela est clair. Nous ne mettons point notre confiance
en la chair, c'est-à-dire la volonté humaine. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Là, il indique ce qu'il était. Moi, circoncis le 8e jour, c'est-à-dire il est passé par la circoncision à la naissance, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant au zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. C'est-à-dire, il donne la description de ce qu'il était, un homme très religieux, irréprochable dans sa foi juive. Il était irréprochable, c'est-à-dire un homme intelligent, mais aussi, par-dessus tout, sincère dans sa foi. Il vivait sa foi avec sincérité. Et Dieu a vu cette sincérité et l'a appelé. Mais il dit, malgré tout cela, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire, ce qui était un gain devant la société, les amis, les connaissances, les parents, je les ai considérés comme une perte à cause de notre Seigneur Jésus. Et même je regarde toutes choses comme une perte, voyez. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. C'est-à-dire, l'apôtre Paul, qui était un homme irréprochable dans sa foi juive, était considéré, il était vu comme l'un des principaux, mais il a tout laissé à cause du Seigneur Jésus. Et il y a des personnes qui ne veulent pas abandonner le nom, la réputation, ne veulent pas abandonner les amitiés qui sont en réalité cruelles envers celles qui sont de la foi. Les amitiés du monde sont, disons, un détritus, de la boue pour ceux qui sont de Dieu et vice-versa. Ceux qui sont de Dieu sont de la boue pour ceux qui sont du monde. C'est-à-dire, l'apôtre Paul dit, je regarde comme de la boue, j'ai tout perdu, tout. Pourquoi? À cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur. Il a connu le Seigneur Jésus-Christ, et cela est la plus grande richesse que quelqu'un peut avoir dans sa vie. Connaître le Seigneur Jésus-Christ est le plus grand prix dans ce monde, dans cette vie. Et pour le connaître, vous devez tourner le dos à votre volonté, à votre chair, vos désirs, vos convoitises, le monde. Vous devez tout laisser pour pouvoir le connaître. Et qui a cet esprit, cette sincérité que Paul manifeste ici, certainement aura un jour une rencontre avec le Seigneur Jésus, quand le Saint-Esprit viendra, car lui, c'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est le Saint-Esprit qui a convaincu Paul. Donc, il dit, je regarde toute chose comme une perte à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel, c'est-à-dire à cause de lui, j'ai renoncé à tout. Qui gagne le Seigneur Jésus perd toutes les choses de ce monde. Qui perd le Seigneur Jésus, c'est parce qu'il veut gagner le monde. Et le Seigneur Jésus a dit, à quoi bon gagner tout le monde
et perdre son âme. Il dit, je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi juive, de la doctrine rigoureuse de la loi, œil pour œil, dent pour dent, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Ce n'est pas par les mérites. Il était un homme irréprochable dans sa religiosité, mais il ne connaissait pas le Seigneur Jésus. Mais quand il a connu le Seigneur Jésus, tout ce qu'il pensait être important est devenu comme un détritus, car il a connu le plus grand prix, qui est le Seigneur Jésus. Quand la personne connaît le Seigneur Jésus, mes amis, elle est une autre créature, complètement nouvelle créature. Et beaucoup de personnes demeurent dans la vie erronée, dans le péché, car elles n'ont pas connu le Seigneur Jésus. Donc, parmi ces personnes, il y a beaucoup d'ouvriers, de mauvais pasteurs, de mauvais évêques, de mauvais religieux, enfin. Tout cela que Paul appelle de chiens féroces. Paul dit, et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ. La justice qui vient de Dieu par la foi. Nous sommes justes devant Dieu à cause de la foi. Ce n'est pas par les mérites, nos mérites personnels. Ce n'est pas par les œuvres de charité, ce n'est pas par la bonté, ce n'est pas parce que nous sommes de bonnes personnes, ce n'est pas parce que nous sommes des personnes qui ne font de mal à personne. Non. Nous sommes sauvés, pardonnés, justes devant Dieu quand nous croyons en lui. C'est-à-dire, nous croyons dans son Fils Jésus qui est venu et qui a donné sa vie pour nous. Donc, quand la personne embrasse cette foi, adhère à cette foi, se livre à cette foi, alors Dieu la rend juste à ses yeux. Elle peut ne rien valoir pour le monde, mais devant Dieu, elle est juste. Donc, Paul parle avec clarté, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les corps. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, Paul, même ayant eu une expérience avec le Seigneur Jésus, même étant un homme maintenant, il était juste à cause de sa foi, il marchait dans la foi chrétienne pure, très pure, même ainsi, il a dit, je lutte pour parvenir à la résurrection d'entre les morts. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Non, je ne l'ai pas encore atteint. Vous vous rappelez, j'ai l'habitude de dire ici que j'ai été sauvé par la foi. Je suis sauvé par la foi aujourd'hui, maintenant, et je serai sauvé par la foi demain, si je demeure fidèle jusqu'à la fin, jusqu'à la mort. C'est-à-dire, j'ai été, je suis et je serai sauvé si je demeure
fidèle jusqu'à la mort. Cette histoire, une fois sauvé, sauvé pour toujours, ça c'est une conversation, c'est un mensonge, une fausse doctrine satanique. Donc il dit ici, ce n'est pas que j'ai remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours, luttant naturellement pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Et là il dit, voyez le secret de Paul que le Saint-Esprit nous transmet. Frère, je ne pense pas, Paul parle de lui personnellement, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, c'est-à-dire, il n'a pas dit, il ne croyait pas comme ça, ah, j'ai déjà obtenu le salut, je suis libre, une fois sauvé, sauvé pour toujours, maintenant, il suffit de laisser aller, rien de tout cela. Je ne pense pas l'avoir saisi, il parle du salut, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Voilà l'un des grands secrets de la foi. Quand la personne vit une foi appuyée sur la parole de Dieu, elle regarde de l'avant. Elle ne reste pas à se rappeler du lait renversé, se plaignant, se lamentant, rien de tout cela. Elle regarde de l'avant. Ça, c'est la foi intelligente. La foi qui nous fait prendre possession du plus grand prix, la résurrection que le Seigneur Jésus a eue, arrive aussi avec nous, ou arrivera quand nous maintiendrons notre foi, notre focus, toujours regardant de l'avant. Et Paul, naturellement, dit cela parce que, à cette époque, il y avait beaucoup de croyants incrédules qui croyaient en Jésus d'un côté, mais qui croyaient dans les circonstances portées avec eux le poids du passé. Ce n'était pas possible de marcher de l'avant en regardant en arrière. La foi renvoie notre pensée vers l'avant. La foi, c'est la certitude. La foi, c'est la certitude de choses que l'on espère. Non les choses qui se voient. Si vous avez la foi dans ce que vous voyez, alors votre foi n'est pas appuyée sur la parole de Dieu. Car la foi sur la parole de Dieu croit dans ce que Dieu a promis. La foi, c'est croire que le Seigneur Jésus-Christ fera ce qu'il a promis qu'il ferait. Il est impossible de plaire à Dieu sans foi. Ce n'est pas ce qui est écrit. Sans foi, il est impossible de croire à Dieu, car il est nécessaire que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc, nous vivons ainsi. J'ai été sauvé hier. Jusqu'à aujourd'hui, je suis sauvé. Aujourd'hui, je suis sauvé. Demain, je continue à croire dans les promesses de Dieu qu'il me gardera pour rester ferme jusqu'à demain, samedi et après-demain, dimanche, etc., jusqu'au jour de ma promotion. Le jour de notre promotion, c'est la séparation de ce monde cruel, dégoûtant, maudit, ce monde de l'enfer où nous vivons ici. Bien, ça c'est le secret. La fin de toute chose, attention chien, a dit l'apôtre Paul. Le Saint-Esprit parle à travers lui. Prenez garde aux chiens. Ceux qui apportent des doctrines pour vous faire vous dévier de la foi.
les doctrines des hommes font les personnes se dévier de la voie. Bien sûr que se dévient ceux qui sont faibles, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit, qui n'ont pas été scellés du Saint-Esprit, qui n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Qui n'a pas été baptisé du Saint-Esprit est sujet à cela, à regarder les circonstances. Que se passe-t-il? Attends, rien de tout cela. Quand la personne embrasse la foi dans le Seigneur Jésus, je ne vois pas le Seigneur Jésus, je ne le sens pas, je ne le touche pas, mais je crois que mon Seigneur est ici. J'ai la certitude qu'il est là. D'ailleurs, il est avec vous aussi. J'ai la certitude de son esprit, le Saint-Esprit est là, en train de vous parler. Vous qui êtes là, triste, abattu, parce que vous avez entendu une mauvaise parole de votre pasteur ou du frère, ou de qui que ce soit, d'un parent, d'un être cher, vous avez été déçu, vous avez été frustré par quelqu'un qui était apparemment dans la foi, mais qui a été utilisé par le diable pour lancer la semence du doute en vous. Et vous portez ce doute, vous portez cette incertitude, cette faiblesse, cette débilité. Pourquoi? Parce que vous êtes très sensible, très émotif. Il est évident que le diable profite de cela pour jeter, semer ces doctrines sataniques qu'il trouve pour que les personnes regardent les circonstances, regardent la situation. Mes amis, faites attention. Faites très attention à cette parole. Il dit, mais je fais une chose, et il faisait chaque jour, moi aussi je le fais. Oubliant ce qui est en arrière, oubliant hier, oubliant ce qui est passé, oubliant mes erreurs, mes failles, mes faiblesses, mes succès, oubliant tout en arrière et ne regardant que vers l'avant, regardant vers ce que Dieu a promis, ferme dans les promesses du Seigneur Jésus. D'ailleurs, il y a un hymne très beau qui parle à cela, ferme dans les promesses de Jésus. C'est regarder devant, la fermeté dans les promesses du Seigneur Jésus, c'est regarder devant, ne pas regarder derrière. Vous pleurnichez, vous vous plaignez auprès d'autres personnes, parlant, lamentant. Ah, mais tel a fait ceci. Oh, le pasteur m'a regardé bizarre, d'une certaine manière. Mes amis, n'attendez de personne, n'attendez pas de moi. Ne comptez pas sur moi, car je ne peux pas vous sauver. Je ne peux pas sauver ma vie, qui dira la vôtre. Donc, ne comptez pas sur moi, ne comptez sur personne, comptez sur vous par-dessus tout, avec Dieu, avec ce qu'il a promis dans sa parole. Regardez de l'avant. La foi, c'est regarder devant. C'est pas regarder en arrière, regarder les circonstances, c'est regarder de l'avant. Car si vous ne regardez pas de l'avant en accord avec la parole de Dieu, vous allez tomber, vous allez vous enfoncer, vous allez mourir. C'est la réalité. C'est écrit ici. Mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière, vous savez que le monde aime ça. Ce monde aime se rappeler du passé. Le monde aime beaucoup présenter la gloire du passé. Mais à quoi bon la gloire du passé? Ça remplit le ventre, ça soutient la foi? Non, en aucune façon, en aucune manière. Nous qui utilisons la foi intelligente, nous regardons de l'avant. Les désillusions, les défis que nous avons passés, les persécutions, la haine que nous avons affrontée, tout cela reste en arrière. Nous regardons de l'avant. Et si on ne regarde pas de l'avant, nous tombons, nous frappons la tête sur le poteau et nous mourrons. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Qu'est-ce qui est devant moi? La parole de Dieu.
Va, je suis avec toi. Ne crains rien, je suis avec toi. Ce n'est pas ça. Quand la personne est de Dieu, elle utilise la parole de Dieu, elle utilise un texte et elle affermit sa pensée. Sur ce texte, elle appuie sa vie et elle affronte les tempêtes et elle passe par-dessus tout. Pourquoi? Parce qu'elle est appuyée sur les promesses de Dieu, sur la parole de Dieu, sur la voix de Dieu. Et elle ne faille pas, jamais, à aucun moment. Mes amis, prenez soin de votre foi. Ne regardez personne, ne restez pas perdus en écoutant le blablabla des autres, du voisin, des parents, des mauvais frères, de qui que ce soit. Suivez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Ma foi a toujours été appuyée sur la parole de Dieu. Quand j'étais à l'église, où j'ai commencé, où je suis né dans la foi, j'ai vu beaucoup de choses erronées. Mais je ne voulais même pas savoir. Je ne voulais pas écouter. Je ne voulais savoir quoi que ce soit. Et de personne. Je voulais seulement maintenir cette perle précieuse qui est la connaissance de mon Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'ai connu le Seigneur Jésus. Et après que je l'ai connu, j'ai méprisé ce qui était, ce que j'ai fait, ce que je n'ai pas fait. Et j'ai toujours appuyé ma vie sur cette foi. Donc, viennent les problèmes, les luttes, viennent des situations, nous affrontons avec la foi dans la parole, la promesse de Dieu. Car celui qui a promis est fidèle pour accomplir. Le Seigneur Jésus, Dieu lui-même a dit, la parole qui sort de ma bouche ne restera pas sans effet, mais elle accomplira mes desseins. Je confie dans cette parole. Je confie même face aux difficultés, les problèmes, les situations difficiles. Je confie en elle. Je lutte, mais je confie dans ce qu'il a dit, il a promis. C'est pour cela que Paul dit, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but. Et il dit, je cours vers le but. Quel est le but? Le salut. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce que le Seigneur Jésus a dit, à celui qui vaincra, je lui donnerai un caillou blanc avec un nouveau nom. Je veux maintenir mon nouveau nom là-haut, écrit dans le livre de vie. Et pour cela, je ne peux pas perdre du temps regardant les circonstances de ce monde. Avez-vous compris, mes chers amis? Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, oubliant le lait renversé, oubliant les préjudices, oubliant ceux qui m'ont fait du mal, pardonnant, priant, Dieu, sauve, si c'est ta volonté, mais prenons soin de cette préciosité qui est en moi, qui est la foi que le Seigneur Jésus-Christ m'a donnée. Que Dieu vous bénisse